Les chiffres font froid dans le dos. Le cancer frappe officiellement près de 850 000 personnes par an sur le continent africain. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, la première cause de cancer au Bénin est le cancer de sein. Le cancer du sein, si on va résumer de manière plus simple, c'est en fait des cellules de l'organisme qui deviennent en griffes folles, qui se multiplient de manière incontrôlée, qui vont détruire l'organe d'où elles sont nées et envahir les autres organes du corps. Par exemple, un cancer du sein va finir par détruire le foie, le poumon et le cerveau, ce qu'on appelle des métastases. Des chiffres fournis par le CIRC en 2012, le Bénin comptait 5100 cas de cancer, dont 3800 décès. Deuxième cause de mortalité par cancer après le cancer du col de l'utérus, le cancer de sein a 3 groupes de facteurs à risque, dont ceux liés à la vie reproductive de la femme et ceux liés à son mode de vie. Les facteurs de la vie reproductive, les femmes qui ont eu leurs premières règles trop tôt, ou les femmes qui ont eu leur ménopause trop tardivement sont des femmes à risque. Les femmes qui ont peu d'enfants ou pas d'enfants sont plus à risque que les autres femmes d'avoir un cancer du sein. Les femmes qui n'ont pas allaité leurs enfants sont des femmes qui ont plus de risques. Sur les facteurs de risque comportementaux, c'est surtout la consommation excessive d'alcool, la consommation de tabac, le fait de fumer, le fait de consommer un régime alimentaire déséquilibré. On appelle régime alimentaire déséquilibré un régime qui est trop riche en viande rouge et trop riche en graisse. Les femmes qui ont une inactivité physique, qui ne font pas assez de sport, qui ne bougent pas, qui sont assises tout le temps, ou alors les femmes qui ont un excès de poids sont aussi des femmes à risque de développer un cancer du sein. À cela s'ajoutent les facteurs génétiques ou héréditaires. Le 22 octobre, Bénin Peak Project, un mouvement œuvrant pour un Bénin sans cancer, a tenu à Cotonou sa deuxième campagne de sensibilisation sur le cancer de sein. Bénin Peak Project, c'est un mouvement à but non lucratif qui organise des campagnes de sensibilisation et de dépistage sur le cancer du sein au Bénin. C'est une seconde édition. On a eu la première édition l'année dernière en décembre 2015. L'année dernière, on avait juste eu une conférence. Cette année, on a un événement virtuel, un chat sur Twitter, sur le réseau social Twitter. On a une page Facebook qui passe des contenus éducatifs. On a cette année le dépistage qui est gratuit et aussi un atelier de formation sur l'autopalpation, de l'auto-examen du sein. L'auto-examen du sein, une des principales mesures de détection d'un cancer de sein. Il est recommandé aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Oui, 1% des cancers de sein survient également chez le sexe masculin. Réunis samedi à Abidjan, dans le plus grand stade du pays situé au cœur du quartier des affaires du plateau, plusieurs milliers de supporters du président ivoirien brandissaient des affichettes avec l'inscription « Je vote oui à la paix, à la modernité ». Le référendum se tiendra le 30 octobre prochain. Alors il faut voter cette fois-ci. La Constitution, c'est la garantie, c'est une assurance vie pour la paix des décennies et des décennies. Donc je vous demande de sortir nombreux le 30 octobre pour voter massivement, car c'est ainsi que nous allons garantir la paix. Selon le président qui avait promis une nouvelle constitution lors de sa réélection en 2015 pour un deuxième mandat courant jusqu'en 2020, le test va permettre de tourner définitivement la page des crises successives qui ont secoué le pays pendant une décennie. Les détracteurs de l'actuel président lui avaient reproché son origine burkinabé et contesté son éligibilité. Le pays avait sombré dans la guerre civile. Bien évidemment, nous ne sommes pas personnellement d'accord avec tout ce qu'il y a dans la constitution actuelle sur un certain nombre de dispositions. Mais c'était le compromis qui a été arrêté par la classe politique. Et nous ne voulons pas donner le sentiment que parce que nous sommes au pouvoir, nous allons tout simplement négliger le point de vue des autres. Si la nouvelle constitution est acceptée, le président pourra nommer un vice-président et celui-ci aura toutes les chances de lui succéder. En outre, le test crée un Sénat, institutionnalise la Chambre des rois et chefs traditionnels et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social à l'environnement. De son côté, l'ensemble de l'opposition, de coalitions distinctes, a appelé au boycottage du scrutin. Après près de 5 ans de détention, ces hommes sont enfin libres.
Des négociateurs ont annoncé samedi que les pirates somaliens ont libéré ces 26 otages asiatiques retenus prisonniers après une attaque de leur bateau de pêche, la dernière d'une longue série d'actes de piraterie contre des navires de commerce. On n'a rien à manger ou à boire et on doit dormir dehors. Quand on est parti, tout allait bien. Maintenant, 3 personnes sont mortes. On ne sait pas ce qui va se passer s'ils continuent à nous garder en captivité. L'équipage d'une Naham 3 battant pavillon d'Oman avait été pris en otage en mars 2012 après une attaque de pirates au sud des Seychelles. Il s'agit de la deuxième captivité la plus longue aux mains de pirates somaliens. Les ex-otages ont souffert de malnutrition et l'un d'entre eux avait une blessure par balle au pied. Un autre avait souffert d'une attaque et un troisième souffre de diabète. Sir, madame, we needed your help. Messieurs, mesdames, nous avons besoin de votre aide. Ici, on manque de nourriture, on manque d'eau. On vous supplie du fond du cœur. Nous avons besoin de votre aide. Merci. Selon John Steed, un ancien colonel de l'armée britannique qui s'est donné pour mission de sauver les otages oubliés, le chemin de la libération des otages a été semé de dangers et d'actes d'héroïsme. Il ajoute que le retour dans leurs pays respectifs des otages se heurtait encore à un obstacle, les faire sortir de la ville de Galkayo, où des combats sont en cours entre les forces rivales des régions autoproclamées semi-autonomes du Puntland et du Galmudug. Au plus fort de la crise en janvier 2011, les pirates détenaient 736 otages et 32 bateaux. D'après John Steed, il reste entre les mains des pirates somaliens 10 otages iraniens et 3 Kenyans, dont une femme très malade.